Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Chers frères, chers sœurs, donc Inch'Allah, aujourd'hui on est avec notre frère Mohamed, Inch'Allah Ta'ala, qui va partager avec nous un bon petit moment, Alhamdulillah, et avec toute la Oumma, avec tous les musulmans et avec le monde entier, Inch'Allah. Et donc on va laisser juste Inch'Allah notre frère Mohamed. C'est donc un frère Masha'Allah qui, comme vous le voyez, Alhamdulillah, il y a son cœur qui voit bien et il y a sa foi qui voit bien, Alhamdulillah, et il est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Donc c'est un frère non-voyant et Masha'Allah, mais ça n'a rien du tout diminuer, Inch'Allah, son cheminement vers son Seigneur et également donc son rapport avec le monde. Donc Mohamed, donc présente-toi, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد, je me présente, je m'appelle Mohamed Keraf, j'habite à Royan, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants mariés, je m'occupe de ma famille, je cherche du boulot dans n'importe quoi que je peux faire. Moi pour l'instant j'ai rien trouvé, donc je m'occupe comme je peux. Moi je suis comme vous et moi, je fais de l'internet, j'ai des ambitions comme tout être vivant qui est sur cette terre, et bon musulman aussi. Voilà, je voudrais partir à la Mecque, mais c'est cher, mais Inch'Allah qu'Allah agrée que j'aille à la Mecque, Inch'Allah. Alhamdulillah, l'islam c'est la plus grande ni'ma qui peut exister sur cette terre. C'est pas pour rien qu'Allah il a dit je vous ai parchevé votre religion. Et c'est vrai, à force de pratiquer, on voit le résultat, et c'est vrai, c'est un parachèvement de la religion. Donc c'est comme si comme si je voyais en fait, voilà, comme si j'y voyais, j'ai pas d'handicap, j'ai rien. Parce que l'islam c'est pas l'handicap, c'est la vie, c'est la vérité, c'est l'immensité, Inch'Allah. Masha'Allah. Et donc notre frère Mohamed, et donc là, comme tu l'as entendu, est-ce que le fait de ne pas voir, ça t'empêche de vivre, ça t'empêche d'être joyeux avec ta famille, avec tes amis, et est-ce que ça c'est une barrière donc, dans ta vie d'ici-bas, mais surtout pour l'au-delà? Non, excusez-moi, je vous ai précédé dans les réponses à la question. Comme je vous ai dit, c'est la religion qui scelle tout. Il faut juste donner sa foi, avoir l'yaqin en Allah. Yaqin, c'est la certitude. La certitude. Voilà, la certitude. Et puis, si on a la certitude, on a tout, la foi qui... En fait, pourquoi Allah il a fait les 5 prières? Il a fait les 5 prières pour se laver, pour qu'on comme si on passait 5 fois sur le fleuve, le plus beau fleuve de notre vie, pour bien nettoyer tout ce qu'on a de mauvais, de turpitude, d'accidentellement, de tout. Donc c'est quoi? C'est... Inch'Allah.
Mashallah. Ouais, donc Mohamed, quel message tu lances aujourd'hui à la Oumma et tu lances aujourd'hui au monde entier par rapport à tout ce qu'on entend et par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui et des choses qui malheureusement qui tombent sur les musulmans ou bien sur l'islam et sachant que l'islam, comme tu le sais, est la religion de la paix. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu lances comme message, Inch'Allah, pour le monde entier, sans exception, hommes et femmes? Mes frères et sœurs, moi je vous dis, c'est la dernière ligne droite là. Plus on touche les musulmans, plus les taux se resserrent. Donc on doit s'accrocher avec les dents. À notre religion maintenant, il faut qu'on s'accroche, pas avec le cœur, mais avec les dents. Le cœur et les dents. Parce que faut bien serrer très fort. Si on a plus de force dans les bras, il faut serrer avec les dents. Est-ce que Mohamed, vu tout ce qui se passe également, est-ce que tu appelles à quoi? À la haine ou bien tu appelles les gens à l'islam, à la paix? Et qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux gens des fois qui tombent des fois dans des erreurs et on entend de tout, les attentats c'est l'islam, les tueries c'est l'islam, alors que notre religion, comme tu le sais, c'est la paix. Donc quel message tu lances à ces gens qui confondent des fois, malheureusement, et le message que tu leur donnes pour connaître un petit peu l'islam, notre religion, cette belle religion, Inch'Allah. Inch'Allah, comme le mot islam fait partie du mot salam. Voilà, le salam c'est la paix en arabe. Islam, donc c'est un mot dérivé de salam, islam. Donc il faut avoir que la paix dans cette si belle religion. Donc tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'ennemis, donc les ennemis cherchent par tous les moyens de déstabiliser cette belle religion qui est l'islam. Masha'Allah, plus ça va s'obscurcir. Donc il n'y a rien d'étonnant tout ça, les attentats, les trucs, surtout mes frères et mes sœurs, pas de haine. La haine c'est pas l'islam, la haine c'est pas l'islam, la haine c'est pas l'islam. L'islam c'est un comportement de fraternité, un comportement de famille, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait de lui quand il marchait c'était le Coran ambulant. Alors comment l'islam qui est né en lui, c'est lui qui est porté par lui. Donc l'islam, si on a compris bien, c'est la religion qui prône donc le partage, la paix, le pardon, le bien-être, Masha'Allah. Donc l'oxygène, Masha'Allah, c'est la vie. C'est la vie. Masha'Allah. Donc chers frères, chères sœurs, et alhamdoulilah, donc c'était avec notre frère Mohamed. Comme vous voyez tous, c'est un frère non-voyant, mais ça c'est pas du tout un handicap. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, les non-voyants aujourd'hui, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est plutôt les cœurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles par rapport à la paix, qui sont aveugles par rapport à l'islam, et qui sont aveugles par rapport à la justice, par rapport à la vérité. Et il y a des gens qui sont sourds-muets. Et donc le Coran nous parle de c'est ça qui est en fait pire. Tu peux voir ici, mais sache que tu es aveugle parce que le cœur est fermé. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, on dira aux gens mais allez voir ce que vous avez œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient déjà ici-bas. Il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah dit celui qui se détourne de mon rappel va mener une vie pleine de gêne, et le jour dernier il va se lever et il va se retrouver qu'il est aveugle.
il va dire mais Ya Rab, pourquoi m'as-tu ressuscité ainsi alors que je voyais? Allah dit non, tu ne voyais pas, tu étais aveugle. Parce que les versets étaient avec toi, mais malheureusement, tu ne les voyais pas. Malheureusement, donc ça ne t'intéressait pas. Et donc aujourd'hui, tu es aveugle, tu ne vois pas le chemin donc, du salut. Et Allah s'entend dit, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui est aveugle ici, le cœur qui est aveugle, qui ne voit pas la vérité, et les yeux qui ne voient pas la vérité, les oreilles qui n'entendent pas et qui n'écoutent pas la vérité, et tout ton membre en fait qui n'accepte pas la vérité, Allah dit demain tu seras donc aveugle, et c'est ainsi que tu seras rétribué. Donc chers frères, c'est Alhamdulillah, le frère, lui, comme vous voyez, il remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a empêché, masha'Allah, de voir ce qui est haram, et il patiente insha'Allah, et bi'idhnillah ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous récompense tous le paradis et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Donc vous avez vu le message qu'il a lancé, à savoir donc l'islam, la religion de la paix, de sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient avec le prophète sallam, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et quand ils ont embrassé l'islam, ils étaient encore meilleurs chez eux par rapport à leur comportement avec leurs parents, avec leurs voisins, avec donc avec tout simplement le monde. Ils ont compris pourquoi, parce qu'ils ont la lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chers frères, remercions Allah. Le musulman doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, toujours disons Alhamdulillah, on remercie Allah et on fait que du bien, on parle que du bien, on n'agit que d'une manière masha'Allah, à ne pas être reproché. Et Inch'Allah ta'ala, partout où on est, le musulman, partout où il est ambassadeur du bien, dans ses paroles, dans son comportement, et donc dans ses actes et dans toute sa vie. C'est que la paix, c'est ça notre religion. Et tout ce qui se passe actuellement, vous le voyez, ça a déjà existé, ça va exister encore, mais l'islam, notre religion, est tellement, masha'Allah, belle, qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas que les Arabes, il n'y a pas que les Noirs, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Blancs, il n'y a pas que l'islam, c'est la religion donc qui n'a pas de frontières. Nous tous on partage Allah subhanahu wa ta'ala, et on partage cette religion, l'islam, également donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, également notre direction, là où on prie quand on se dirige à la Mecque, et tout ceci symbolise la paix. Donc c'est le message qu'on voulait Inch'Allah partager avec vous et avec notre frère Mohammed, et dire aux gens qui ont des soucis, qui sont éprouvés, il faut patienter et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas, mais dites Alhamdulillah. Il y en a aussi qui sont éprouvés, peut-être ils ont d'autres, il y en a ils ont des maladies, nous on est là, mais il y en a ils sont dans les hôpitaux, il y en a ils sont des multimilliardaires, mais ils n'arrivent même pas à utiliser leurs biens. Il y en a ils ont tout ce qu'on cherche aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à le voir. Donc remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en finis avec ces deux points. Concernant ce bas monde, il faut toujours regarder les gens qui sont encore derrière nous. Toi tu te plains, mais regarde derrière toi, il y en a qui n'ont pas ce que tu as, et ils remercient Allah, ils vivent bien, ils ne se plaignent pas. Nous on se plaint des fois, il y en a dès qu'ils ratent un examen, pour eux c'est la fin du monde. Il y en a dès qu'ils ratent le permis, c'est la fin du monde. Il y en a dès qu'ils ont une maladie, c'est la fin du monde. Ça c'est pas le comportement du musulman. Le musulman, quand il a et quand il n'a pas, il est toujours donc pareil, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut regarder concernant ce bas monde, les gens qui sont derrière nous, qui n'ont rien, qui sont encore plus éprouvés que nous. Mais concernant l'au-delà, là où on va partir, il faut regarder les gens qui sont devant, les gens qui ont, mashallah, qui ont donné leur bien fi sabilillah, les gens qui ont donné leur temps fi sabilillah, les gens qui ont donné toute leur vie donc Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont été donc un symbole tout simplement de cette religion, de cette belle religion, à savoir l'islam, la religion qui respecte tout le monde, qui respecte les plus âgés et qui respecte les plus petits, qui respecte les musulmans, la religion qui respecte les non-musulmans, la religion qui respecte les hommes, et la religion qui respecte les femmes, la religion qui respecte même les animaux, la religion qui respecte en fait toute la créature, en premier d'abord le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed, merci beaucoup, et qu'Allah te préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise tes souhaits, tes vœux, et Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
accepte, Inch'Allah, ce que ton cœur demande aujourd'hui, c'est à savoir le fait d'aller faire le Hajj, qu'Allah le réalise, et Inch'Allah, tu vas, Inch'Allah, à la Mecque, toi, Inch'Allah, avec ta famille, Inch'Allah, et qu'Allah facilite, et qu'Allah guérisse tous les malades, qu'Allah guérisse tous les malades, qu'Allah accepte toutes nos invocations, et qu'Allah mette la paix partout dans ce monde, et qu'Allah nous éloigne de tout mal, connu et inconnu, visible et invisible, qu'Allah nous fasse partie des gens en fait, qui vont vivre l'islam jusqu'à la fin de leur vie, à savoir tout simplement donc la paix, mais la paix pour toute la communauté, la paix pour toute la Ummah, la paix donc pour tous les continents sans exception, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر إليك وآخر دعوانا الحمد لله وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. نسأل الله